Le marché obligataire qui corrige également son envolée, l'envolée des taux suite à la réunion de la Banque Centrale Européenne. On va en parler avec Yannick Lopez. Bonjour Yannick. Bonjour. Responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Je rappelle la séquence. Déception, en tout cas sentiment d'une déception de la part des investisseurs après la réunion de la BCE. Et dès le lendemain soir, dès vendredi soir, Mario Draghi qui alors avait prévu une intervention mais qui a quand même passablement musclé son discours là pour tenter de rattraper un petit peu le marché. Oui, c'est vrai que le discours que M. Draghi a fait à New York a permis de reclarifier ou de mettre également des chiffres sur les mesures qui ont été prises et probablement que le marché, passé la déception de jeudi où effectivement les attentes étaient très fortes, des attentes d'ailleurs créées par M. Draghi lui-même, qui jusqu'à maintenant avait l'habitude de surprendre toujours positivement les marchés lorsqu'il préannonçait une action. Bon, passé cette déception, c'est vrai que les marchés aujourd'hui se refocalisent un petit peu sur la tendance, sur les chiffres, sur les mesures qui ont été annoncées et au bout du compte, M. Draghi a quand même délivré, a fait des choses. Alors évidemment, il a baissé les taux de dépôt de 10 BP, c'était un petit peu le minimum attendu par le marché. Certains le voyaient plus bas que cela encore. Il a surtout annoncé, vous le savez, donc une extension de 6 mois de son programme d'achat et le réinvestissement. Alors du coup, c'est vrai que ça lui a permis à New York de quantifier réellement. Il l'a tourné aussi à sa façon pour amplifier le chiffre, mais il nous a expliqué que le fait de prolonger de 6 mois de plus, ça équivalait à acheter 360 milliards d'euros d'obligations supplémentaires. Bon, ça, ok. On avait tous fait le calcul, oui. On a tous fait le calcul. Mais il nous a expliqué que le fait, à partir de mars 2017, de réinvestir les remboursements d'obligations qu'il détenait sur le portefeuille, faisait que, à horizon 2019, cela représentait 320 milliards d'euros en plus dans le système par rapport à la projection initiale. C'est-à-dire, en fait, pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, ces réinvestissements de remboursement fait que, globalement, ça ne change pas le niveau du stock. Mais normalement, par rapport aux précédentes mesures, le stock aurait dû baisser. Eh oui, bien sûr. Donc, au bout du compte, il nous présente ça comme des mesures qui totalisent presque 700 milliards et il nous rappelle que cela représente 6,5% du PIB de la zone euro, ce qui est tout à fait substantiel. Est-ce que, malgré tout, ce qui s'est passé jeudi et vendredi va marquer l'esprit des investisseurs ? Est-ce qu'on va commencer à se poser beaucoup de questions maintenant sur la politique de la BCE? On pensait avoir un chemin tracé, clair, visible. D'une certaine manière, on pensait que Mario Draghi allait vouloir s'acheter un petit peu de tranquillité en donnant le maximum. Il n'a pas réussi à le faire. Maintenant, quand il parle, est-ce qu'on va se demander s'il parle pour lui, s'il parle en connaissant, j'allais dire, l'état des forces au sein de son conseil? Est-ce que ça va induire un peu de volatilité maintenant, cette politique de la BCE là? Moi, je ne crois pas que M. Draghi ait perdu en crédibilité. Je crois qu'effectivement, pour la première fois, depuis qu'il est à la tête de l'institution, il a, je le mets entre guillemets, déçu le marché parce que, comme je disais, il avait jusqu'à maintenant eu l'habitude vraiment de surprendre à chaque fois très positivement. Je crois que simplement, le marché maintenant va faire un petit peu comme il fait avec toutes les autres banques centrales, et à commencer par la Réserve fédérale américaine, c'est que peut-être qu'il accueillera les messages que M. Draghi et ses collaborateurs délivreront à travers des communiqués de presse ou des prises de parole en public. Peut-être que le marché prendra un petit peu plus accueillera ces messages avec un petit peu plus de prudence. Plutôt que de s'emballer très très vite. Mais sur le fond, je ne pense pas que M. Draghi ait vraiment perdu drastiquement en crédibilité. Maintenant, il y a peut-être des rapports de force qui se sont exercés au sein du Conseil et que dans un souci d'obtenir quand même un consensus, peut-être que cela donnait des mesures qui étaient peut-être un tout petit peu en dedans par rapport à ce que M. Draghi aurait souhaité faire. Et du coup, on peut imaginer maintenant que le marché se remette à anticiper ou à spéculer sur une nouvelle étape, j'allais dire, ou 2 nouvelles étapes en matière d'action au cours de l'année 2016, comme il entretient cet espoir lui-même là. Ça, c'est clairement, il l'a redit par exemple à New York vendredi. Il a bien dit que leur action de politique monétaire était
conditionné aux conditions économiques observées et mesurées, et que si il y avait un changement dans ces trajectoires, alors ils étaient tout à fait prêts à n'importe quel instant pour ajuster la politique monétaire, et qu'ils le feront sans aucun délai. Donc c'était une façon de redire, on a encore modifié, mais en 2016, si on estime que c'est important et nécessaire, alors on le fera encore. Merci. Mais c'est prématuré aujourd'hui d'affirmer qu'en 2016, des nouvelles mesures seront prises. Mais en tout cas, la porte reste ouverte. Bon, on rappelle, il y a un meeting en janvier, mais a priori, on n'attendra pas grand-chose de ce meeting-là, mais c'est surtout en mars où on aura de nouvelles projections économiques du staff de la BCE, qui pourrait être là une nouvelle fenêtre de tir, peut-être pour en redonner un petit peu d'avantage, en tout cas entretenir l'espoir que la BCE poursuivra son action au cours des prochains trimestres. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.